Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Philips 66, une excellente action à dividende pour compte titre que je souhaite détenir très bientôt. Philips 66, j'ai fait quelques petites recherches dessus, je t'ai pris quelques informations et on va retourner vérifier tous les chiffres ensemble dans cette vidéo. Déjà Philips 66, qu'est-ce que c'est? C'est une action, c'est une entreprise du secteur de la production de gaz naturel et également qui officie dans la pétrochimie. Donc voilà, des secteurs rentables évidemment, hein, et des secteurs surtout indispensables. Ça fait 10 ans que le dividende est versé sans interruption et d'ailleurs depuis 10 ans, eh bien l'action a plus que triplé de valeur parce qu'elle a pris 237% sur le cours de son action. Donc le rendement du dividende n'est pas très élevé, il est de 4%, mais ça reste tout à fait raisonnable pour une action à dividende, surtout si elle est encore en croissance. Et le PER est très bon parce qu'il est de 10,1. En tout cas, ça c'était les infos au 1er juin 2022. Comme tu l'as vu dans la miniature de la vidéo, on retourne voir tout de suite toutes ces infos. Déjà, en un mois, qu'est-ce qui s'est passé? Le cours de l'action a perdu 18%. Voilà, donc ça change pas mal déjà certains indicateurs. Le ratio cours-bénéfice, étonnamment, du coup, a augmenté et est passé à 14,68. Le rendement du dividende, lui, par contre, a augmenté, ce qui est tout à fait logique. Il est passé de 4% à 4,6%, donc beaucoup plus intéressant. Évidemment, c'est une action à dividende, hein, donc on se réjouit de sa baisse, enfin de son léger retracement ponctuel et on atteint en fait des niveaux plutôt intéressants. On est à 84 dollars, mais évidemment, on a déjà atteint des 50 dollars pendant la crise du Covid, des niveaux aux alentours, voilà, des 50 dollars, même un peu moins. Par contre, si on regarde sur un an, le plus bas qu'on ait touché, c'est quand même 65 dollars. Là, on est à 84. Et il y a quelques semaines, on était encore, il y a 3 semaines, on était à 110 dollars. Donc là, on est vraiment sur un point d'entrée qui peut être très intéressant. Si jamais tu souhaites investir dans cette action pour la première fois, si jamais tu en as déjà, peut-être que tu en as acheté encore moins bas, enfin encore plus bas que ce qu'on est actuellement, donc tant mieux pour toi. Par contre, peut-être que tu en as acheté à 90, à 100 dollars, donc ça peut être intéressant de te renforcer à ces niveaux-là. À savoir que sur un an, comme je te disais, on est monté jusqu'à 110 dollars, par contre, on est descendu également jusqu'à 63. Donc 63 dollars, ça veut dire qu'il y a encore une belle marge de baisse si jamais l'action veut se cracher encore plus. On va aller voir sur Boursorama si on n'a pas d'autres petits indicateurs qui peuvent être intéressant. Alors déjà, la pression vendeuse est monstrueuse, hein. Il y a 500 ordres de vente pour 30 ordres d'achat. Donc là, on est le week-end, c'est pour ça que c'est bouché. En tout cas, voilà, comme ça baisse, tout le monde veut vendre, hein. Dommage, mauvaise idée les gars, mais c'est pas grave, ça profitera aux plus malins. Le bénéfice net par action qui est à 5,70 en 2021 pour 3,62 reversés, ça fait un ratio de distribution des bénéfices aux actionnaires de 60% à peu près, 60 à 70%. Donc voilà, c'est très très correct. Le PER à 14,77. Alors pour les années suivantes, ils sont très ambitieux, hein. Ils ambitionnent de faire de plus que doubler le bénéfice net par action. En 2022, 11,55 $. On verra bien si c'est atteint ou pas. Le rendement, par contre, le dividende, il augmente progressivement. Ça, c'est très bien. On passera à 4,5 puis 4,6%. Ça me convient. Et le dernier indicateur qu'on peut aller voir qui peut être intéressant, alors déjà on peut regarder sur Zone Bourse pour avoir le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on est à, alors déjà on est à 5 milliards 6 de résultats nets, on a 8 milliards de dettes et on est sur un chiffre d'affaires à 115 milliards. Ouais, donc c'est énorme, c'est vraiment un groupe très très important. Donc là, en fait, quand on a des baisses sur un mois, quand on a une baisse de 18% sur un groupe qui pèse plusieurs milliards, et là, en l'occurrence, plusieurs centaines de milliards, c'est simplement une opportunité en or de rentrer plus bas. C'est pas du tout une boîte qui peut couler ou qui peut faire faillite ou perdre son leadership ou autre. Donc, il y a très peu de risques, très peu de crainte à avoir sur ce type d'entreprise quand il y a des baisses comme ça, contrairement à une entreprise technologique qui serait extrêmement surévaluée et qui n'aurait pas réellement beaucoup d'actifs tangibles derrière. Alors, Philips 66, hop là. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a un dividende trimestriel, ça c'est très intéressant pour les intérêts composés, pour percevoir une rente, pour ce que tu veux. Il vaut mieux recevoir le dividende le plus souvent possible, même de manière mensuelle, si l'entreprise le veut bien.
Ça fait 10 ans qu'il est versé, ça fait également 10 ans qu'il est en augmentation, même si là, il est en très faible augmentation sur les 2-3 dernières années. Si on regarde sur 10 ans, il a pris en moyenne 23% par an, parce qu'il est passé du premier dividende en 2012 de 45 centimes à 3,62 €, 3,62 $ l'année dernière. Par contre, tu vois qu'entre 3,50 $, 3,60 $ et la 3,62 $, la hausse n'est plus faux folle. Là, on peut considérer qu'on a reçu 2 dividendes sur les 4. On est à 1,89, on va arrondir à 1,90. Ça ferait 1,90, donc ça ferait 4, ça ferait 3,80. Donc on serait du coup à 3,76. Donc là, 3,62, on passe à 3,76. C'est pas énorme, c'est pas folichon, mais ça reste une petite augmentation. Payout ratio 63%, ce que je te disais, entre 60 et 70, on est très bien. PER à 14,67, on est très bien. La courbe de versement est très belle, ça c'est la même par année. Donc globalement, l'action est intéressante, la boîte est énorme, donc le fait que le dividende n'ait que 10 ans entre guillemets, ça n'est pas gênant, ça n'est pas grave parce que, bah, c'est une boîte qui a juste attendu très longtemps avant de commencer à verser un dividende. C'est pas une boîte qui vient d'ouvrir, il y a 10 ans et qui a directement voulu s'introduire en bourse et commencer à verser un dividende. C'est une boîte qui a pris son temps et qui verse un dividende, bah, tout à fait soutenable, hein, parce qu'ils sont à 63% de, leurs résultats. Enfin, en tout cas, voilà, ils versent 63% de leurs bénéfices. 4,4% de rendement, c'est correct, surtout pour une action en croissance sur le long terme. Donc, pour conclure, Philips 66, excellente action à dividende pour compte titre, excellente action également qui connaît une très belle croissance. Je t'invite à te renseigner très rapidement sur cette action qui est intéressante à acheter actuellement, étant donné la baisse qu'on a eue sur ce mois-ci. J'espère qu'au moment où tu verras cette vidéo, elle ne sera pas déjà remontée trop haut. En tout cas, je te remercie de m'avoir accordé ton temps et ton attention ainsi que ta confiance pour regarder cette vidéo. On va analyser demain ensemble l'action Siemens, si tu me le permets, si tu reviens pour regarder ma vidéo. Pour ne pas oublier de revenir voir cette vidéo qui va s'avérer extrêmement intéressante, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications, à la mettre en mode personnalisé. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.